Bonjour, bonjour, bonjour à toutes les belles amoureuses. Alors, le temps de voir que ça se connecte bien. Voilà, merci de me faire un petit coucou s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo. Alors, je laisse un petit peu le temps que les personnes arrivent, s'il y a des personnes qui se connectent. Donc, si jamais vous n'êtes pas en direct, et si vous êtes que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, ben faites-moi actionner le petit pouce en l'air ou envoyez-moi des cœurs sur Facebook. Et puis n'hésitez pas à noter les commentaires. On verra quels commentaires peuvent être judicieux pour vous et pour moi pendant la durée de ce live. Alors bonjour à toutes les personnes qui sont là, bonjour à toutes les belles amoureuses. Donc aujourd'hui, le thème de ce live, c'est la peur d'aimer, et en particulier toutes les peurs qui sont liées à la rencontre amoureuse et qui vous empêchent de rencontrer la bonne personne, hein, pour réaliser votre projet de couple. Alors j'ai eu envie d'aborder ce thème d'abord parce il est très important, puisque les peurs sont là à la fois pour nous protéger, mais aussi font partie des obstacles qui se dressent sur notre route, qui nous empêchent, qui peuvent dévier aussi notre route et qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Donc c'est vraiment très important à la fois d'aller identifier, regarder, observer ces peurs, les démystifier, c'est-à-dire leur enlever de leur charge, leur enlever l'énergie que l'on met dessus, enlever la charge émotionnelle également, hein, parce qu'il y a toujours des émotions derrière les peurs. Voilà, et donc la raison pour laquelle j'ai eu envie de traiter ce thème, c'est que ce week-end, j'ai participé à un séminaire justement pour démystifier les peurs avec Maryse Labonté, qui est une psychothérapeute québécoise dont je parle souvent parce j'ai participé à de nombreuses de ses formations et elle m'inspire énormément dans toute ma pratique, dans ma vie et dans ma pratique professionnelle. Alors justement, j'avais d'abord envie de vous parler des peurs et vous proposer un petit enseignement sur les peurs, c'est-à-dire qu'il existe 5 peurs fondamentales, en tout cas c'est ce que j'ai découvert ce week-end, donc je vous en fais profiter, c'est tout frais. Et donc je vais les nommer, ces 5 peurs fondamentales. Et toutes les peurs que nous avons, finalement, on arrive à les loger dans ces 5 peurs. Elles découlent de ces 5 peurs fondamentales, donc vous allez pouvoir les retrouver. Et il faut savoir aussi que les peurs fonctionnent, sont dépendantes les unes des autres, sont reliées, hein, les unes aux autres comme une grande toile d'araignée. Donc quand il y a une peur derrière, il y a souvent une autre peur qui se cache et une autre peur, et ainsi de suite. Il y a aussi des croyances, toujours liées à une croyance. Il y a des émotions, bien entendu. Et puis, il y a aussi, quand il y a une peur, c'est qu'il y a un désir aussi derrière. Donc, vous voyez tout ce qui se cache. Alors, la première grande peur, alors c'est pas la première dans sa importance, on va dire, c'est celle qui est la moins intense, la moins aiguë, mais en tout cas qui est très très présente. C'est la peur de l'extinction de la race humaine. Et cette peur-là permet de nous maintenir en vie. C'est la peur de ne plus exister, de mourir, de disparaître. Et c'est une peur qui se joue aussi dans la relation amoureuse, dans le couple. Et notamment, elle se joue voilà, c'est la peur d'être dévoré, de ne plus exister en tant que soi, hein, et de ne plus être capable de laisser s'exprimer, hein, sa nature profonde. Donc cette peur, elle vient, voilà, on va dire que c'est une peur de base. Euh, Et elle nous amène à la deuxième peur, qui est la peur de la mutilation. Alors c'est une peur, moi je savais qu'elle existait, mais je ne savais pas qu'elle était nommée de cette façon. Donc là, c'est vraiment la peur de perdre qui est liée à la maladie, au fait de perdre un membre, un organe. C'est la peur de perdre son intégrité, une partie de soi.
Et donc ça peut être une partie de soi physique, mais ça peut aussi être une partie de soi psychologique. Et dans le couple, on peut la retrouver, cette peur, dans la peur d'être maltraité. Alors je vais revenir un petit peu à la base aussi, c'est que toutes ces peurs, euh, bien sûr il y en a d'autres qui s'intensifient, qui se créent tout au long de la vie, en fonction de ce qu'on a vécu, mais la plupart prennent leur origine dans l'enfance, par rapport à des événements qui sont passés dans l'enfance. Donc si vous avez été maltraité pendant l'enfance, eh bien, il y a forte chance que dans le couple, on retrouve cette peur d'être maltraité dans la relation amoureuse et que vous attiriez aussi des partenaires maltraitants ou que vous vous maltraitiez vous-même, soit dans le couple, soit ailleurs. Alors la troisième peur, c'est la peur de perdre son autonomie. Alors celle-ci, dans la relation amoureuse, elle est très très présente. Elle est souvent très forte. Donc, ben, ça peut être ben, quand vous êtes avec un partenaire contrôlant ou dans une relation où vous contrôlez ou l'autre contrôle. Souvent, c'est les deux, hein. Donc, ça veut dire que vous avez eu des parents surprotecteurs. Voilà, et comme dans le couple, il y a une réactivation des conditionnements parentaux et familiaux, ben, ce sentiment de vouloir être contrôlé d'être contrôlé, cette peur d'être contrôlé, est réactivée également. Et puis on retrouve dans cette peur également l'atavisme, la femme esclave, qui est une mémoire de l'inconscient collectif de toute la planète, hein, puisque depuis des siècles, la femme a été maintenue en esclave par l'homme, et du coup avec une perte totale pratiquement d'autonomie. Et voilà, il peut y avoir une réactivation, sachant que déjà une réactivation au niveau familial, hein, puisqu'il y a une transmission familiale. Et puis au niveau de l'inconscient collectif de la société. Et dans notre société, il y a encore cette mémoire qui est très présente. Et il y a cette croyance notamment qui est liée à cet atavisme, la croyance qu'une femme ne peut pas s'en sortir sans un homme à ses côtés. Hein, je vous rappelle que le droit de vote chez les femmes est très récent, le droit d'avoir signé un chèque et même d'avoir un compte chèque seul, c'est aussi récent. Enfin, je pourrais en citer beaucoup comme ça, c'est pas le propos aujourd'hui. Alors, cette peur de perdre son autonomie, quand il y a cette peur, c'est qu'il y a eu hein, une perte réelle d'autonomie pendant l'enfance et peut-être dans d'autres histoires amoureuses. Donc, voilà, quand il y a cette peur qui est très présente, il y a un risque de dépendance affective. Ah non, donc là, je me trompe d'endroit, c'est plutôt la peur de la séparation. Donc justement, donc la quatrième peur, c'est la peur de la séparation. Et dans cette peur, il y a la peur de manquer d'amour, et qui est aussi la réalité. Hein, c'est qu'il y a un manque profond il y a eu un manque profond d'amour. En tout cas, l'enfant n'a pas été aimé comme il aurait voulu ou comme il aurait eu besoin. Et dans cette peur de la séparation, c'est dans celle-ci qu'il y a un fort risque de dépendance affective. Et d'autant plus qu'elle touche la blessure originelle. Et donc, au départ, souvent, si vous avez été enfant, si vous êtes. Moi, c'est une peur qui est très présente. La souffrance de séparation et la peur de la séparation chez moi est très présente. Et quand j'étais enfant, j'avais très très peur de perdre mes parents. Je sais que je suis pas la seule, mais en tout cas, c'était une peur qui était presque obsédante. Elle peut amener à être possessive soi-même ou avoir un conjoint possessif, c'est-à-dire avoir tellement peur de le perdre, hein, puisque la peur de la perte est très présente dans la peur de séparation, qu'on essaye de le retenir de maintes façons. Donc il y a vraiment cette peur de ne plus être aimé, de perdre l'objet de son amour. Et il peut y avoir cette croyance qui est liée à une mémoire d'indignité, qui est je ne suis pas digne d'amour. Hein, donc si ça parle à certaines de vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein, à chaque fois que vous observez une peur, là, dites-moi ce que vous vivez. Et puis s'il y en a d'autres que je ne nomme pas aujourd'hui, hein, n'hésitez pas aussi à les nommer dans les commentaires. Il y a aussi dans le couple cette peur de séparation. Elle a comme conséquence d'amener à faire beaucoup de compromis, trop de compromis.
par peur de ne plus être aimé, par peur d'être quitté, tout simplement, d'être abandonné, rejeté. Enfin, il y a toutes les blessures qui sont là, les blessures. Je vais en reparler tout à l'heure de ces blessures, justement. Et puis, dans cette peur de la séparation, il y a le besoin vital d'être aimé, donc qui s'accompagne émotionnellement d'un profond sentiment de solitude et de vide intérieur, avec des compensations comme des compulsions, des addictions, notamment vers le sucre et l'alimentation, mais pas que. Et puis, il y a aussi une pulsion de mort. On a tous la pulsion de vie et la pulsion de mort, mais quelqu'un qui va bien, il a une pulsion de vie qui prend la majorité de la place. Alors que là, dans ce cas-là, la pulsion de mort, surtout quand il y a une séparation, par exemple, une rupture, ben, elle a tendance à refaire surface et se présenter déjà sous la forme d'émotions, mais aussi sous la forme de maladies auto-immunes, sous forme de comportements autodestructeurs, l'envie de mourir, et parfois l'envie de se suicider, et aussi avec une forte culpabilité. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller, hein. Ce ne sont pas des petites peurs, des peurs anodines. C'est important de les prendre en compte et de petit à petit s'en libérer. Et ce besoin vital d'être aimé peut aussi nous amener à vivre, on le voit, hein, des couples qui n'arrivent pas à se séparer et qui vivent pratiquement toute leur vie en couple alors qu'ils ne sont pas bien ensemble. Voilà, donc ces couples-là existent, il y en a. Alors la cinquième peur, qui est vraiment sur le haut de la pyramide, parce que c'est la plus, on va dire, la plus intense, c'est la peur de la mort de l'ego, qu'on retrouve également beaucoup dans la relation amoureuse et le couple. Sachant que l'ego, c'est un filtre, hein, c'est le filtre de la personnalité. Et ce filtre, il est vraiment nécessaire, hein, puisqu'il nous permet de nous protéger. Donc il n'est pas question, hein, de se débarrasser de son ego, mais juste de faire en sorte de l'assouplir, hein, pour qu'il ne nous empêche pas justement de réaliser nos rêves. Alors, dans le couple, elle se joue de cette façon. Alors ça, c'est quelque chose que je rencontre moi très très souvent. Excusez-moi. C'est la peur de se perdre dans l'autre, hein, quand on est en couple. Et ça, c'est lié à la fusion. On verra ça tout à l'heure. Et donc, je voudrais vous donner l'exemple d'une personne que je connaissais, que j'avais pas vue depuis 2 ans. Et donc avant que je la voie, elle était encore célibataire. Et du coup, lorsque je l'ai revue, elle me dit, ah bah oui, j'ai été en couple, j'ai vécu avec une personne, avec un homme pendant 2 ans, mais je suis partie parce que j'avais le sentiment de ne plus exister, de me perdre dans cette relation. Hein, je me suis oubliée, je me suis perdue dans cette relation. Et sa stratégie à elle pour se retrouver, c'était de le quitter. Bon, bah, c'était ok. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive très très souvent. Il y a également la peur de ne pas pouvoir être soi. Donc on retrouve cette peur, hein, de la mort de l'ego dans les relations toxiques, dévalorisantes, les relations dans lesquelles au bout d'un moment une personne se dit ben, je suis plus rien, je suis nulle, hein, et elle se sent complètement manipulée, mais elle se laisse manipuler aussi parce qu'elle n'arrive pas à faire autrement. Elle ne sait plus qui elle est au final, hein. C'est ça la perte de l'ego, hein, c'est ne plus savoir qui nous sommes. Alors voilà, donc il y a ces 5 peurs fondamentales. Et parmi ces 5 peurs, on va retrouver, je vais vous parler maintenant plus particulièrement des peurs qui sont reliées à la rencontre amoureuse. Alors, il faut que je change. Donc ces peurs, je les ai classées, j'ai tenté en tout cas de les classer, mais comme elles sont toutes reliées ensemble, parfois on a l'impression qu'on peut retrouver euh, voilà, les peurs dans plusieurs classifications. Donc je les ai classées en cinq catégories. Donc il y a les peurs de perdre sa place dans le couple, dans 6 catégories, pardon. La peur d'LBC, la peur de perdre sa place, la peur de la fusion, la peur de perdre,
et la peur de la dépendance et la peur liée au manque d'estime de soi. Donc toutes ces peurs, donc voilà, je vais vous parler, je vais vous les lister rapidement. Hein, je vous invite juste à noter vraiment toutes les peurs qui résonnent, qui ont une résonance en vous. Et puis vous verrez après ce que vous en ferez de ces peurs. Je vous ferai des propositions. Donc la peur d'être blessé, c'est une peur qui est assez générale et que je rencontre très très souvent chez les femmes célibataires. C'est la peur de souffrir, hein, à nouveau. C'est-à-dire qu'elles ont beaucoup souffert dans une relation amoureuse, dans une relation de couple, et elles ont peur hein, de revivre ces souffrances. Et ces souffrances, elles sont liées avec la blessure d'amour originelle. Donc j'ai déjà parlé dans... Alors ça doit être dans un live qui s'appelle La guérison du cœur. Je crois vous pouvez aller le rechercher sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Elle est vraiment en lien avec la blessure d'amour originelle. Alors ces blessures, il y a deux personnes qui en parlent très très bien. C'est justement Lise Bourbeau avec les 5 blessures de l'âme dans son livre. Et puis Marie-Lise Labonté. Alors elle a écrit beaucoup de livres, mais je crois que c'est Le Déclic, le livre où elle en parle le plus. Et donc on a l'abandon. Et il faut savoir que derrière chaque blessure, il y a un besoin. Hein. Et si ce besoin n'est pas... voilà, la personne, elle est dans l'attente de ce besoin. Donc si elle se sent, si ce besoin n'est pas satisfait dans la relation, elle ne peut pas être bien, elle ne peut pas être heureuse. Donc l'abandon, oui, donc au contraire du besoin de sécurité, hein, dans une personne abandonnée, elle a besoin de se sentir sécurisée. Le rejet, là c'est le besoin d'être accepté tel que je suis. L'injustice, le besoin d'équité, d'altérité. La trahison, besoin de confiance. L'humiliation, besoin de respect. La maltraitance, là on a un besoin vraiment de bienveillance. Et la blessure de non-reconnaissance. Donc il peut y en avoir d'autres, hein, mais en tout cas, c'est les 7 blessures que Marie-Lisa Monté nomme dans ses ouvrages et dans ses formations. Donc la blessure de non-reconnaissance voilà, qu'on retrouve quand des personnes ont un fort besoin de reconnaissance. Donc tout ça, c'est en lien avec la peur d'être blessé. Et puis donc la deuxième peur, c'est la peur de perdre sa place. Donc, il faut savoir que dans le couple, surtout lorsqu'on vit ensemble, hein, on a finalement une place pour deux, en tout cas l'espace de l'appartement de la maison pour deux. Et voilà, il peut y avoir, hein, surtout quand on est habitué à être célibataire, avoir un logement, vivre seul dans son logement, voilà, cette peur de perdre sa place peut rejaillir. Et donc, c'est vraiment une peur d'être envahi dans son territoire, sachant que déjà quand il y a des peurs, hein, ça rétrécit le territoire et qui peut se manifester par une peur d'étouffer ou de manquer d'air, des maladies par exemple, des maladies ORL ou respiratoires comme l'asthme. Et puis il y a la peur de perdre sa liberté, bien entendu, d'avoir à rendre des comptes, et peur de perdre, là on retrouve aussi la peur de perdre son autonomie. Donc ça c'était la peur de perdre sa place. Et puis la troisième catégorie, donc c'est la peur de la fusion. Donc cette fusion qu'on a connue lorsque le petit être dans le ventre de sa mère a connu, hein, et puis les mois et les années qui ont suivi aussi, hein, puisqu'il y a cette période fusionnelle. Et c'est la peur de se perdre ou de s'oublier dans cette fusion, hein, puis savoir qui on est finalement. La peur de ressembler aussi à sa mère ou à son père, c'est quelque chose que je retrouve souvent. La peur de se laisser aller dans l'intimité sexuelle, puisque lorsqu'on fait l'amour, hein, lorsqu'on est dans cette intimité, on est vraiment dans la fusion avec l'autre. Et du coup, il peut y avoir un sentiment oui, de se perdre, de s'oublier, de ne plus savoir qui on est dans cette fusion, puisque au moment où on fait l'amour, on ne fait plus qu'un. Alors ensuite, on retrouve la peur de perdre, qui est bien sûr liée à la peur de la séparation. Donc on retrouve toutes les peurs. Peur d'être quitté, peur de la mort, peur du manquer d'amour, mais il y a aussi le manque d'argent. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur le manque d'argent, mais je vais faire un live, je pense, la semaine prochaine, sur le couple et l'argent, et l'argent et le sexe, dans le couple. Parce que tout est... Bon, il peut y avoir un lien, et vous verrez ça en regardant le prochain live, justement. Donc, dans la peur de perdre, il y a aussi la peur de s'effondrer et la peur de sa propre mort, et puis la peur de la solitude, du vide.
Alors, on en est un, 2, 3. Donc, la quatrième catégorie, c'est aussi la peur de la dépendance. Une peur que je rencontre très très fréquemment. Qui est la peur d'être manipulé, la peur on retrouve aussi la peur d'être maltraité hein, dans cette catégorie, la peur de ne plus savoir qui on est, nous ramène aussi à la peur de perdre son ego, et puis la peur de ne pas réussir à quitter l'autre hein, si on n'est pas bien. Hein, ce qui arrive aussi très très souvent, notamment une femme battue, une femme maltraitée, ça peut être un homme, hein, a beaucoup de mal à quitter son partenaire. Il faut savoir qu'il y a toujours des bénéfices, quand on a une peur, il y a toujours des bénéfices à garder cette peur derrière. Donc c'est une question à vous poser, une question très intéressante. Quel est votre bénéfice à garder cette peur, si vous en avez identifié une en particulier? Déjà, quelle est votre plus grande peur hein, si vous deviez rencontrer quelqu'un aujourd'hui, hein, dans la rencontre, et qui vous empêche de rencontrer quelqu'un? Et quel est le bénéfice? Quel bénéfice vous avez encore aujourd'hui, le bénéfice secondaire, à conserver cette peur hein, finalement, s'il n'y avait pas cette peur, qu'est-ce qui se passerait dans votre vie? Ce sont vraiment des questions intéressantes à vous poser. Prenez le temps d'y répondre. Arrêtez la vidéo et prenez le temps de répondre à ces peurs. Elles vont vraiment vous apporter des informations très intéressantes sur vous. Alors, je vais regarder un petit peu s'il y a des commentaires. Bon, pour l'instant, pas de questions, pas de commentaires. Donc, on continue avec les peurs, la dernière catégorie qui est les peurs liées au manque d'estime de soi. On pourrait dire au manque d'amour de soi, si c'est la même chose. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de peur dans cette catégorie. La peur de se mettre à nu, hein, de se montrer vulnérable, d'être soi. La peur de ne pas être accepté tel qu'on est. La peur que l'autre découvre votre vraie nature, vos défauts et qu'il ne vous aime pas. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'être nul. La peur de ne pas lui plaire. La peur qu'il vous dise non. Par exemple, lors d'un premier rendez-vous, hein, où vous êtes sous le charme, et la personne à la fin vous dit ah ben non, ben non, voilà, pour moi, j'ai pas envie de continuer l'aventure. Voilà, c'est pas contre vous, hein, c'est parce que lui avait sûrement d'autres attentes. Et c'est ok, mais voilà, quand on a peur d'entendre le nom de l'autre, hein, ça génère le nom génère une grande souffrance. C'est quelque chose que j'ai vécu, donc je la connais cette peur. Bah, du coup, on n'y va pas. Hein. Le mieux, c'est de ne pas organiser de rendez-vous, de rencontrer personne, comme ça, on risque rien. Et puis il y a donc cette peur liée au manque d'estime de soi. Il y a aussi le manque d'affirmation de soi. Et le fait que la personne hein, n'exprime pas ses besoins, ses limites, et pas capable d'exprimer ses besoins et ses limites. Donc tout ça c'est lié hein, au manque d'estime de soi. Voilà, donc là on était vraiment dans les différentes catégories des peurs qui sont liées à la rencontre amoureuse et qu'on retrouve aussi dans le couple, hein, parce qu'une fois qu'on est en couple, ça s'arrête pas là, hein, la vie continue et la vie aussi, il peut y avoir aussi beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances dans le couple. Et ça peut, une fois en couple, en vivant sous le même toit, ça peut faire remonter aussi énormément de peur. Alors je vais retourner à ma première liste. Donc je vous disais tout à l'heure que toutes ces peurs, elles sont reliées entre elles et aussi qu'elles nous donnent une information sur notre fonctionnement. Parce que la plupart du temps, elles conditionnent quand elles sont pas, déjà quand elles sont pas conscientisées et qu'elles sont toujours présentes, eh bien elles vont conditionner notre comportement, elles vont conditionner nos choix, nos décisions, hein, les directions dans lesquelles on va aller. Donc d'où l'importance hein, de vraiment démystifier ces peurs et de s'en libérer. Alors, bien sûr, quand vous avez une peur, hein, vous avez une réaction derrière. La peur génère une réaction, hein, puisque l'être humain, il fonctionne comme ça. La peur, c'est pas quelque chose de confortable, d'agréable.
Donc il va arrêter de vouloir, enfin il va vouloir arrêter d'avoir peur. Et donc ces réactions, donc je les ai listées, hein, toujours en lien avec la rencontre amoureuse. Je ne vous parle pas des protections, hein, mais vraiment des réactions en lien avec la rencontre amoureuse. Donc observez, hein, c'est très intéressant. Maintenant que vous avez identifié les peurs, vos peurs, dans quelle catégorie elles sont, observez quelles sont vos réactions, hein. Ça va vous donner des informations très intéressantes. Donc il peut y avoir, après une rupture, une séparation, douloureuse, surtout quand il y a la peur de la séparation, hein, la réaction peut être d'aller retourner dans une relation tout de suite, sans prendre le temps de faire le deuil de la relation, sans même prendre le temps de vraiment connaître la personne, hein. C'est surtout pour ne pas se retrouver seul et pour ne pas ressentir ce vide intérieur et ce sentiment de solitude. Donc ça, c'est une réaction possible qu'on voit, qui est très très courante, qui est aussi très courante chez les hommes, peut-être beaucoup plus chez les hommes. Mais bon, je m'engage peut-être un peu trop, il faudrait avoir l'avis d'un panel d'hommes pour... mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué dans ma pratique. Alors, il y a aussi une deuxième réaction qui est de ne pas prendre le temps de découvrir la personne et de s'engager sans savoir si c'est la bonne, si c'est vraiment la bonne. Hein, puisqu'on va projeter, quand on rencontre une personne pour la première fois, on projette des attentes et des désirs et on a tendance à voir la personne telle qu'on voudrait qu'elle soit et pas telle qu'elle est. Mais si on prend le temps vraiment de la connaître avant de s'engager, notamment avant de s'engager dans l'intimité, eh bien, voilà, on a plus de discernement pour pouvoir choisir la personne et plus de chances de ne pas se tromper. Troisième réaction possible, c'est démarrer une relation. Ça aussi, c'est très courant. Hein, des relations, ça donne des relations très courtes. Et fuir. Ou alors attirer, hein, les mauvaises personnes à soi, les personnes qui vont réactiver nos blessures et avec lesquelles on va répéter finalement des scénarios qu'on connaît depuis l'enfance. Et du coup, on ne peut pas évoluer, hein, dans ce type. On ne peut pas être heureux, on ne peut pas évoluer dans ce type de relation si on n'a pas cette conscience-là, en tout cas, et ce désir-là. Donc une autre réaction possible, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est rester dans la relation alors qu'elle ne nous convient pas. Donc là, c'est quelqu'un qui est dans la dépendance affective et qui a peur justement de se confronter à la peur de la séparation. Il y a aussi s'interdire d'aimer. Hein, c'est pour ça que j'ai nommé ce live la peur d'aimer, s'interdire d'aimer, se protéger, rester en retrait de la relation. Alors ça, c'est même si vous êtes dans une relation, même si vous êtes marié, en couple, pacsé, enfin peu importe le lien qui vous unit, hein, vous pouvez très bien rester dans une relation sans jamais vous engager, sans jamais ouvrir votre cœur et sans jamais réellement connaître la personne. C'est aussi tout à fait possible. Alors il y a aussi une solution qui est très simple, qu'on retrouve chez les célibataires endurcis, c'est refuser toute nouvelle relation en disant, j'ai déjà entendu, le couple c'est pas fait pour moi. Moi j'ai fait le tour de la question, donc maintenant c'est ok, c'est fini pour moi. Voilà, c'est refuser toute nouvelle relation, comme ça, effectivement, on ne prend aucun risque. Alors, on a ses propres souffrances, hein, de célibataire, mais en tout cas, c'est vrai que le couple met beaucoup plus en danger que le fait de vivre seul, hein. C'est quand on est en relation avec quelqu'un, c'est moins facile que de vivre seul. Il y a aussi, je l'entends souvent, hein, c'est les personnes qui ont très très envie de retourner dans un nouveau couple, hein, de rencontrer une personne, mais qui ne se sentent pas prêtes. Alors quand on dit je ne me sens pas prête, c'est qu'il y a des peurs forcément derrière, hein. En tout cas, c'est symptomatique d'une peur ou de beaucoup de peur. Il y a des choses à régler en tout cas avant d'y aller. Ça peut être aussi des personnes qui rencontrent des gens, mais ça se termine très très rapidement. C'est souvent une aventure sexuelle d'un soir, voilà, et puis ça les satisfait un moment, puis après elles recommencent avec une autre personne. Voilà, c'est une façon aussi de ne pas aller observer, aller rencontrer ses peurs, hein, pour pouvoir les démystifier. Et puis il y a aussi des relations, être dans des relations à plusieurs, avoir une double vie, être dans l'infidélité. Voilà, comme ça voilà, si une personne vous quitte, ben, il en reste toujours au moins une. Voilà, c'est aussi une façon de se protéger, hein, tout ça. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, des peurs, hein.
Donc là, j'en ai listé un certain nombre, donc je pense que vous avez dû vous reconnaître dans certaines. Mais s'il y en a encore que je n'aurais pas nommées, voilà, n'hésitez pas, vous allez me rendre service. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Hein, ils seront les bienvenus. Alors, comment se libérer de ces peurs? Donc, j'ai préparé pour vous 3 clés, hein, 3 clés essentielles vraiment pour commencer à vous en libérer. Bah, déjà, la première clé, c'est de les identifier, hein, c'est ce que vous êtes en train de faire en écoutant ce live. Et surtout, ne pas chercher à les combattre, ces peurs. Hein, parce que plus vous allez les combattre, plus vous allez résister à ces peurs, plus elles vont être présentes. Et voilà, reconnaissez-le, hein, accueillez-les, reconnaissez que vous avez peur. Et ça va permettre de leur enlever cette charge, justement, de les démystifier, de leur enlever cette charge énergétique, cette charge émotionnelle qu'il y a sur ces peurs. Donc ça, c'est déjà la première étape, bien sûr, la première clé, c'est être consciente, conscientiser vos peurs et les accueillir. Alors la deuxième étape, bah, ça va être de les aimer, ces peurs. Alors là, c'est plus difficile, hein, ce que je vous demande là, c'est beaucoup plus difficile. Et pour aimer ces peurs, eh bien, il faut d'abord avoir conscience que cette peur, elle fait partie de vous. C'est une partie de vous. Donc c'est juste apprendre à aimer cette partie de vous. Vous aimez déjà, vous donnez de l'amour. Vous aimez avec ces peurs. Et puis aimer aussi la partie de vous qui porte ces peurs. Alors comment on fait? Déjà, porter... alors la première étape, ce serait d'avoir cette intention. Mettez cette intention. Une fois que vous avez identifié vos peurs, première étape. Deuxième étape, voilà, ayez l'intention d'aimer vos peurs, hein, de leur donner de l'amour à ces peurs, pour enlever cette charge, la charge énergétique de la peur. Et puis vous verrez ce qui se passe, faites-en l'expérience, ne me croyez pas sur parole, expérimentez. Donc on a vu comment les identifier, on a vu comment les aimer, et donc la troisième clé, c'est ne pas rester statique, hein, ne pas rester immobile dans votre vie, ne pas vous dire non, non, j'ai peur, j'ai plein de peur, donc je reste chez moi, je rencontre personne, je reste enfermée. Et le couple, tant que j'aurai des peurs, voilà, je rencontre personne, c'est pas la solution. Parce que justement, plus vous allez avancer dans votre vie, hein, quand vous allez décider d'aller à la rencontre de quelqu'un, ben vous allez sentir que ça réactive ces peurs. Et c'est en les réactivant, en les sentant vraiment dans votre corps, parce que des sensations physiques, hein, la peur, ça peut être par des tremblements, par des frissons, par de la chaleur, par au contraire des sueurs froides. En fait, on les sent vraiment, on les sent dans son corps, hein, ça peut être dans la poitrine, dans le ventre, dans le plexus solaire, dans les membres. D'ailleurs, observez hein, où elles se situent, où se situent vos peurs, ou votre peur si vous l'avez identifiée. Voilà, c'est de cette façon que vous allez, c'est en avançant, en allant vers l'inconnu, vers le nouveau, vers de la nouveauté dans votre vie, que vous allez faire émerger ces peurs et vous allez pouvoir justement appliquer ces 3 clés. Hein. Les identifier, les accueillir, les aimer, voilà, et continuer d'avancer. Et c'est ce que je propose d'ailleurs dans l'accompagnement en ligne, libre et heureuse en couple. Hein, c'est vraiment de continuer, d'aller vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, mais surtout de continuer d'avancer et d'aller dans cette rencontre. Alors voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, des cœurs si vous êtes sur Facebook, des commentaires. J'accueille tous vos commentaires avec plaisir. Et puis, partagez cette vidéo si elle vous a été importante, si elle a été importante pour vous, si elle vous a apporté quelque chose, si elle vous a apporté des informations sur vous et si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à la partager. Voilà, et puis je vous dis au prochain live, la semaine prochaine, qui sera peut-être sur l'argent et le sexe dans le couple. Belle journée à vous!